suis arrivée là-bas tellement libérée et tellement dans le plaisir que je me suis transcendée et je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais j'ai sorti le run parfait, quoi. Ouais. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, le mental, à quel point il influe sur la performance. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, ben, du coup, moi, c'est Mathilde Becerra. Je suis ancienne compétitrice, du coup, membre de l'équipe de France pendant plus de 10 ans. Et puis, Ouais. bah, aujourd'hui, je continue à grimper. Je suis encore grimpeuse pro. Mais voilà, je grimpe surtout dehors. J'ai testé un peu la montagne. J'ai fait plein de, on va dire, de versions d'escalade différentes. Ouais. Et puis là, maintenant, en parallèle, en fait, de la grimpe, bah, je développe des projets un peu différents, un peu plus humanitaires, sociaux aussi. Ok. Puis des conférences, surtout. Voilà. Ok. Du coup, ça, on va en parler après, je pense. Parce que du coup, tu continues à grimper pendant le confinement? Ah non, non. Du coup, non. Non, rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai même pas de poutre. Le seul truc que j'ai vraiment qui serait ressemblant à l'escalade, c'est des tractions, quoi. Donc, Ouais. voilà. Ça marche. Du coup, je vais regarder. Ouais, j'ai eu plein de questions de plein de gens avant. Dac. Alors, Oui, parce que là, je vois juste à chaque fois les lignes en bas, mais il y a pas beaucoup qui s'affichent. Donc, s'il y a des questions, j'ai peur de les rater. ouais. Moi, je les vois, toi, t'inquiète. Ok, nickel. J'avais une question de Erlen Meyer. Qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures? J'ai fait une école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. Ok. Voilà. Et du coup, ça te sert maintenant pour ce que tu fais? Non, Non? non, ça me sert pas. Par contre, c'est vrai que ça m'a appris toute une méthodologie Ouais. et même voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans la façon d'apprendre en école d'ingénieur qui sert après pour la vie de tous les jours. Ouais. Mais concrètement, non, pas vraiment. Ok. Ensuite, il y a Ballet Tenola qui demande, ça t'est déjà arrivé d'avoir une année blanche sans résultat et comment tu as géré Oh si oui, c'est arrivé? ouais, ouais, ça m'est arrivé, même plus qu'une année blanche. Je crois que j'ai dû en avoir facilement deux ou trois. Et Ouais. bah en fait, quand c'est arrivé au début de ma carrière, je l'ai assez mal vécu. Mhm. Puisque vraiment tout tournait autour de ça et puis c'était un peu mon monde qui s'écroulait. Ouais. Donc ça a été assez difficile. Mais peu à peu, en fait, j'ai compris au cours de ma carrière aussi que les années blanches, elles me servaient bah, à rebondir en fait et à apprendre plein de choses sur moi. Et si ça marchait pas cette année, c'est qu'il fallait forcément que je me remette en question. Et Ok. ne serait-ce que dans ma façon d'aborder les choses, ça voulait pas dire que j'étais pas à la hauteur ou quoi. Je partais pas que sur ce postulat, mais aussi sur le fait que ben le fait de réagir aussi mal, ça en disait long peut-être aussi sur mes attentes et sur ma propre image de moi-même en fait. Ouais. Donc en général, c'était plus un développement personnel qu'il y avait derrière. Mais voilà, je pense qu'à chaque fois, moi je crois pas au hasard. Je pense que tout arrive pour une raison et qu'en fait, Ouais. si tu prends ça du bon côté, t'en tireras toujours des choses à apprendre. Ok. Parce que du Voilà. coup, tu as arrêté la compétition en 2018, c'est ça? La Ouais, compétition il y à a haut 2 ans. niveau. Ouais, ouais, c'est ça, déjà. Et du coup, c'est quoi à peu près la raison? Eh ben, j'ai fait un burn-out du coup. Ok. En fait, c'est mon corps qui a dit stop d'un seul. Bon, j'avais fait un petit peu de surentraînement quand même avant. Les mois qui Ouais. ont précédé, j'étais pas bien. Je crois que j'étais en fait en train de faire une sorte de petite dépression. Et puis d'un coup, je suis tombée malade juste avant le début de la saison et j'ai pas pu, quasiment pas pu faire les compètes, les coupes du monde et tout ça. Donc c'était fini quoi. Ouais. Et puis là, grosse prise de conscience. Pendant un ou 2 mois, j'étais vraiment au fond du seau. Et puis grosse prise de conscience, mais en fait, je peux plus faire ça quoi. Ok. Donc voilà. Parce que du coup, en 2016, tu étais championne de France de diff et de combiné, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, l'arrivée des JO, ça t'a pas donné envie de te remettre dedans avec le combiné? Eh ben, c'est ce qu'on m'a demandé. Et en fait, au début, je me suis dit, allez, essaye et tout. Mais le fait que ce soit le combiné, ça m'a vite, j'ai pas envie de dire démotivée, c'est juste que ça me correspondait pas. Ok. Et j'avais pas forcément envie de m'investir autant pour une potentielle qualification. Mm. Ça faisait déjà un moment, j'étais sur la fin de ma carrière. Donc en fait, naturellement, je me suis dit, j'ai essayé un peu de m'entraîner pour les trois. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai pas envie. Ouais, Donc ça voilà. marche.
Du coup, tu as été entraîné par Thomas Ferry pendant de nombreuses années Ouais. et il y a eu une coupure pendant le pôle, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Thomas, il m'a entraîné pendant 4 ou 5 ans. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai fait mes meilleurs résultats. C'est un entraîneur hors du commun, qui est aujourd'hui Ouais. un très bon ami à moi, du coup. Mm. Et j'ai décidé de rejoindre le Pôle France juste à la fin de ma carrière parce que je sais pas, je voulais encore plus, je voulais essayer. Je me suis dit avec toutes les structures qu'il y a, enfin on a vraiment tout ce qu'il faut pour atteindre le plus haut niveau. Et malheureusement là j'ai fait un peu une erreur puisque la façon de s'entraîner me correspondait moins Ok. et du coup c'est un peu là que ça a commencé ma descente. Mais je pense que c'était juste moi personnellement ça m'allait pas en fait. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très très bien. Pour Mm. moi, pas du tout. Et c'est ce qui m'a amené après à, du coup, à ce burn-out. Mais d'un côté, je crois que j'en avais besoin aussi d'aller jusqu'au bout et de finalement de me prendre un peu un mur pour me rendre compte que c'était plus trop ça qu'il fallait que je fasse. Ouais. Il y a une question de Paul Oudin. Quelle est l'expérience la plus marquante que tu as eue? Que ce soit L'expérience en compétition la ou en extérieur, ça peut. plus Ça dépend. marquante. Alors, l'expérience de vie, ça va être le burn-out, c'est sûr, puisque ça a changé ma vie. Ouais. Pour le meilleur, hein. Mm. Mais en compétition, je dirais, c'est quand j'ai remporté les championnats de France en 2016, du coup. Ouais. Tout simplement parce que c'était pas du tout prévu, que j'étais en sous-forme à ce moment-là. Et en Ouais. fait, il s'est passé un truc de dingue, c'est que je suis arrivée là-bas tellement libérée et tellement Mm. dans le plaisir que je me suis transcendée et je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais j'ai sorti le run parfait, quoi. Ouais. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, le mental, à quel point il influe sur la performance et à quel point, pour être fort finalement et en tout cas, pour être au meilleur de sa forme, il faut être relâché, quoi. Et on le dit Ouais. souvent, mais là, pour le coup, je l'ai vraiment expérimenté. Ouais. C'était génial. Et surtout, il y avait toute ma famille, il y avait mes amis les plus proches, c'était dans le sud-ouest, donc ouais, c'était trop, trop bien. Cool. Et puis en extérieur, un événement marquant. J'en ai pas un en particulier, mais l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un parapentiste, Julien Irilli, qui m'a amené faire Mm. plein, plein d'aventures en montagne, en falaise, et en fait, autant les unes que les autres étaient incroyables. Et c'est Ok. vraiment de la découverte un petit peu de toute cette dimension extérieure qui m'a vraiment changé aussi, je pense. Ouais. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, il faudrait qu'ils regardent le live, la rediffusion du live de 2016, Championnat de France. Ah Parce que oui, la finale était assez folle. oui, oui. Alors, ouf, je sais pas où c'est que ça pourrait se retrouver, ça, Je mais pense je que la crois que sur. FFME laissé le live. Ah Peut-être oui, les d'accord. verticales, Et un oui, des deux. ah, il y a salut Christopher. Est-ce que tu regardes toujours un peu les compètes? Euh, Honnêtement, pas trop. En fait, à chaque fois, je me rends compte, je me dis, oh mince, il y avait une compète, j'ai zappé. Et non, non, plus vraiment. C'est vrai que je suis un peu déconnectée maintenant, mais même les films de grimpe en général, en fait, ça m'arrive parfois sur YouTube de regarder des films, mais c'est assez rare. Ouais. Mm, mm. Parce que du coup, maintenant, tu fais que l'extérieur, c'est ça? Ouais, quasiment, autant que je peux. Maintenant, je suis de retour sur Toulouse, donc quand même un peu moins que quand j'étais dans les Alpes. Ouais. Mais je m'entraîne encore en salle parce que c'est quand même cool de faire de la salle avec les potes. Ouais. Et dès que je peux aller en exté, j'y vais, quoi. Mais bon, là, en ce moment, du coup, c'est compliqué. En effet, c'est compliqué. Il y avait une question juste au-dessus, j'ai loupé. Alexis, penses-tu venir grimper vers Albicastre un jour? Mon frère, il habite vers Castres, donc pourquoi pas. J'ai jamais grimpé là-bas, mais je crois qu'il y a une toute petite salle, il m'a dit. Je sais pas du tout. Pourquoi pas, ça peut se négocier. Coucou Nolwenn. Euh, Salut Nolwenn, je l'ai pas vu. Erwan qui te demande quels sont tes sponsors actuels. Mes sponsors actuellement, alors du coup, ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai arrêté la compète, je suis beaucoup plus soutenue par mes sponsors. Ok? Je pense qu'il y a deux raisons. C'est la première, c'est que c'était clairement la voie qu'il fallait que je prenne, et donc tout Ouais. fonctionne bien juste naturellement pour ça. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, en termes d'image, c'est beaucoup plus intéressant pour une marque d'avoir quelqu'un qui est en extérieur, qui va voir d'autres choses et surtout dans la nature, des beaux paysages. Bon, voilà, ça parle beaucoup plus à tout le monde, au grand public.
et ça Ouais, véhicule une très belle image. Donc voilà. Donc mes sponsors actuels, c'est North Face, ouais, Scarpa, Arcos, qui me soutient beaucoup depuis de nombreuses années, ouais, et Wild Country. ok. C'est quoi J'ai du aussi coup une voiture Wild Honda. Country, je connais pas. Wild Country, c'est un équipementier qui fait des coinceurs. C'est la première marque à avoir fait des coinceurs, Ok, des Friends donc, et baudrier, des gaines. ok, Toute la quincaillerie en fait. ouais. Du coup, j'avais l'autre question que j'ai loupée. Les sponsors, du coup, c'est fait. Il dit Alexis, Webblock la Block, c'est une petite salle à Castres. Très sympa. D'accord. Ah oui, du coup, j'ai une question qui m'était venue. Du coup, tu vis de tes sponsors ou tu travailles un peu à côté? Alors, en fait, aujourd'hui, je vis un petit peu de tout ce qui est dépendant à ma carrière. Ouais, Oui, je vis de mes sponsors en partie. Je complète en ok, fait à côté avec, avant le confinement, des interventions, parfois des petits stages. Ça m'arrive mhm, de refaire des petites compètes, mais plutôt des masters d'inauguration. Et ouais, puis là, depuis peu, ça fait un moment que j'y travaille, mais c'est en train de sortir au grand jour. Je fais des conférences du coup. ouais. Du coup, ouais, c'est le gros sujet, mais on en parlera après. Question de Christopher, est-ce que tu es heureuse de ta vie et que te manque-t-il? Alors, Christopher, est-ce que j'ai l'air heureuse? Il semble. Voilà. Ouais, carrément, je suis super heureuse, super épanouie dans ce nouveau mode de vie. C'est vrai que Ouais, honnêtement, c'est pas facile de passer d'athlète de haut niveau, surtout de l'image. Merci Christopher. De l'image que j'avais avant à un petit peu une vie normale entre guillemets, et ouais, ça prend du temps. Voilà, c'est vrai que encore des fois ça me joue un peu des tours de me dire ah mais peut-être que je suis plus du tout vue comme une grimpeuse de haut niveau et tout ça, et ça m'a un peu fait tourner en boucle dans ma tête, mais en fait j'ai compris que je me suis dit ouais mais peu importe, enfin, finalement si je suis plus heureuse comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on c'est ce s'en qui fout compte. finalement? Je me suis Ouais, vraiment peu à peu détachée de ce besoin de reconnaissance des autres. Et je pense qu'il est plus important aujourd'hui, c'est comment je peux toucher les gens. Et c'est plutôt vraiment ça qui va m'apporter, de me dire, j'espère par mon expérience, parce que j'ai vécu un petit peu, peut-être aider des personnes à un certain moment, si elles en ont besoin. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui beaucoup plus que de gagner des championnats ou d'être reconnue finalement. ok. Il y a Tom qui se demande, est-ce que tu as un projet dur en grimpe? Pas vraiment, non. Non, non, honnêtement, pas vraiment. Là, c'est vrai que depuis que je suis rentrée sur Toulouse, depuis quasiment un an maintenant, mon objectif, c'était de vivre en douceur cette transition, de m'ancrer à nouveau ici, puisqu'avant, j'étais toujours à droite à gauche, et Ouais, de retrouver un équilibre, en fait, entre la grimpe, les projets pro que j'ai envie de développer, ma vie personnelle aussi, puisque je l'avais mise de côté beaucoup, beaucoup. Donc, ça a été plutôt ça la priorité, ce qui a fait que j'ai été un peu moins aussi présente sur les réseaux sociaux, mais j'en avais besoin pour moi. Donc, pas vraiment de projet dur. Cela dit, quand je vais à Oliana, la dernière fois que j'étais, j'étais quand même dans des voitures, hein. Je me fais ouais. plaisir. Du coup, j'ai vu que tu faisais maintenant des conférences en ligne Ouais, avec un sujet du pouvoir de la pensée positive. oui, Est-ce que tu ça peux c'était un peu hier, expliquer ça? avant-hier. Ouais. Ouais, alors en fait, du coup là, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Square Champs, et qui regroupe en fait des sportifs de haut niveau qui ont envie de communiquer, et Ouais, qui les met en lien avec des entreprises, ou alors juste la communauté pour faire des conférences. Et puis là, vu que c'est une période de confinement, on s'est dit on va en faire une conférence en ligne. Et ouais, moi, j'ai choisi le thème de la pensée positive, puisque c'est vraiment tout au long de ma carrière des choses que j'ai appris et qui m'ont permis à chaque fois d'accéder au next step. Et ouais, aujourd'hui, c'est vraiment une philosophie de vie pour moi. Si j'avais une chose à dire, voilà, si demain je devais partir, si j'avais une chose à dire, c'est mais voyez la vie du bon côté, regardez comme c'est beau en fait. Et rien que ça au quotidien, d'y penser tout le temps, ça, honnêtement, ça change la vie. Vraiment. ouais. C'est pas juste des Parce que, belles paroles. du coup, c'est des conférences en présentiel ou c'est juste que des conférences en ligne? Non, là, en présentiel, j'en ai fait déjà quelques-unes en présentiel. Là, en ce moment, c'est juste un cas un peu particulier.
Ouais, Du coup, on lance ça en ligne, mais le but, c'est de faire toutes sortes, en fait. Peu importe le nom, séminaire, conférence, webinaire, je m'en fous. Au final, moi, le but, c'est juste de partager tout ça et d'avoir des retours des gens, surtout. J'adore quand on me pose un peu des questions et que je vois qu'il y a de l'intérêt et tout, ça me fait super plaisir. ouais. Ah, du coup, il y avait une Voilà. question de Maë sur le même thème. Est-ce que tu as des livres qui t'ont influencé sur la pensée positive? Oh, des livres, j'en ai plein. Oh là là là. En fait, je lis constamment, je lis au moins 5 livres en même temps. Ouais, Euh, Alors, attends. Il y en a un qui est très bien qui s'appelle Transformer votre vie de Louise Hay. ok. Mais ça, je sais pas s'il y a un moyen qu'on puisse redonner après les noms. Mais juste taper Transformer votre vie Louise Hay avec un H sur Google, vous trouverez. C'est un best-seller. Et ça, comme première étape, déjà, ça fait beaucoup de bien. C'est Louise ou Louis? Louise, c'est une femme. Et Ace, ça fait comment? Hay. H-A-Y. Je les mets dans les commentaires si quelqu'un le veut. Ouais, super, Il cool. y a Thomas qui te demande est-ce que tu as suivi le 9A+ de Julia Chanordi? Ouais, j'ai vu ça passer sur Facebook. Bah, c'est ouf. C'est ouf, mais ça m'étonne pas, hein. Julia, c'est une grimpeuse d'exception, donc je suis super contente pour elle. Surtout qu'elle arrive Ouais, à faire les deux en même temps, s'entraîner, grimper dehors. Je sais qu'à elle, c'est vraiment son équilibre, donc je suis super ouais. heureuse pour elle. C'est vrai qu'on n'est plus trop en contact, mais voilà, moi je la porte toujours dans mon cœur, ça va pas changer, donc je suis contente. Parce que du coup, tu as gardé contact un peu avec des grimpeurs ou des grimpeuses que tu voyais en compétition? Oui, quelques-unes. Il y a bah, Hélène Janico, du coup, on est quand même Ok, super copines. Oui, il y en a quand même. Il y en a plein. Après, c'est vrai qu'on se parle peut-être plus autant, mais ça nous fait toujours ouais, autant plaisir dès qu'on peut prendre des nouvelles ou quoi. ouais. Il y a Titi Fort qui te demande est-ce qu'on pourra te contacter pour te poser des questions? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Du coup, Des fois, je mets un peu tard à répondre parce que j'ai quand même plein de trucs, mais je peux essayer, il n'y a pas de problème. ça marche. Catherine, Cédric. Ah bah oui, ah, bien sûr, ouais, Cathy, ouais, ouais. Cédric un peu moins, mais bon, je le connais d'avance, ça, c'est clair, ça me fait toujours plaisir de le voir. Euh, je cherche les questions parce que du coup, j'ai eu les questions cet après-midi. Ah, j'ai ça. Est-ce que tu la vois la question? Ouais, je la vois. Ok, parfait. Du coup, je vais la lire. Comment gères-tu la peur, la pression qu'on se met à soi-même en grimpe? Ah bah ça, c'est une très très bonne question. Ça a été un peu l'histoire de ma carrière. La peur, j'en ai jamais trop eu. Par contre, la pression, ouais, j'avais vraiment 10 tonnes sur mes épaules. Et en Ouais, fait, vraiment, j'en revenais toujours à bah, pourquoi je me mets la pression, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et souvent, bah, en fait, je faisais vraiment mince, une introspection où je me demandais pourquoi j'ai la pression, quel est l'enjeu de cette compétition ou de cette voie. Et j'allais essayer d'aller gratter un peu plus loin. Ben, si j'atteins ça, qu'est-ce que ça me procure? Bon, ben, du coup, ah, ben, je serais super satisfaite de moi. Mais je me posais aussi la question inverse, mais si je le fais pas, pourquoi je suis pas satisfaite de moi, en fait? Et ça ouais, venait toujours éclairer sur, en fait, à la base, une peur ou une blessure qui, en ouais. général, vient de l'enfance. Du coup, Ok, je le voyais toujours comme un petit peu une piste de développement personnel. Et du coup, mon meilleur outil, je veux dire, pour contrer ça, c'était de me dire, mais en fait, quoi que tu fasses, ça changera pas qui tu es, quoi, au final. Ça changera ouais, pas l'estime de toi. Si tu as vraiment besoin de faire une perf en compète ou en extérieur pour t'aimer, bah, c'est qu'il faut aller voir plus loin parce que, en fait, c'est illusoire. Aller chercher à l'extérieur une récompense, en fait, ça va te nourrir un instant, mais ce sera jamais suffisant. ouais, Donc vraiment, je lâchais prise et je me disais, ben, quoi qu'il en soit, que je fasse un 8C ou que je sois championne de France, en fait, moi, au fond de moi, quand je me retrouve chez moi le soir, devant mon miroir, je suis la même personne. Et rien que le fait de lâcher par rapport à ça, de lâcher un peu mes attentes en sachant que ça changerait rien finalement, et ben ça me faisait beaucoup de bien et ça me permettait d'enlever la pression. ouais. Bon, encore une fois, tout le Donc, monde est différent, hein, mais je pense que c'est des pistes intéressantes dans tous les cas et en général, quand on se met la pression, c'est que derrière, il se cache des choses un peu plus profondes. ouais. Ouais, parce que du coup, j'ai l'impression que ta carrière, c'est un peu du développement personnel, un peu sur tout le long. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça, je l'ai compris à la fin. Ouais, ok. C'était après le burn-out que j'ai compris tout ça. C'est pour ça que c'était génial que ce soit arrivé parce que j'ai capté plein de trucs, quoi. Mais il m'aura fallu du temps, hein, 10 ans quand même.
De toute façon, j'ai l'impression que le haut niveau, ça t'apprend plein de choses en tant qu'être humain pour tes Ouais. futurs projets sur toi-même. Ah oui, oui, c'est hyper intéressant. Après, le haut niveau en sport, mais il y en a, ils poussent pareil les limites dans leur travail. Enfin, il y a plein d'autres façons de le faire. Ah oui, Et après, je pense tu peux être haut que, niveau un peu dans tout voilà, ce que tu fais, c'est toi qui choisis en musique, ouais, dans tous les tout à domaines. fait. Et je pense que c'est toujours intéressant parce qu'à un moment donné, tu es forcément face à un mur où tu dois te remettre en question. Et c'est là Ouais, qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre vers toi-même, en fait. Et soit tu l'apprends pas, mais tôt ou tard, je pense que tu l'apprendras de toute façon. ouais. Une question pas trop en rapport, mais de Datster. Qu'est-ce que tu penses du fait que les JO aient choisi une épreuve en combiné? Je pense que c'est une super bonne porte d'entrée pour l'escalade. Ça, c'est clair, c'est Ouais, indéniable. Et moi, je suis contente que l'escalade soit au jeu. Maintenant, je trouve que ça rend pas trop honneur à l'escalade qui, quand même, est pas une discipline de combiné à la base. Et j'espère ouais, vraiment que ça va évoluer sur les prochaines éditions puisque c'est très dur, en fait. Ce qu'on demande aux athlètes, là, actuellement, c'est comme faire du sprint, du marathon et j'en sais rien, moi, du saut à la perche, quoi. C'est super ouais, dur. tout à fait. De toute façon, en 2024, il y aura 4 médailles maintenant. Voilà. Donc Ah, d'accord. ça devrait aller Ok. mieux. Eh ben oui, voilà, ce sera beaucoup mieux. Ça sera Il y beaucoup aura mieux. un combiné bloc diff et 10 Ouais. vitesses à côté. Ah oui, oui, j'avais entendu ça. Une question de Kitty Fort. Quel était ton pire souvenir en compétition? Oh là, j'en ai eu plus qu'un. Mais je pense que c'était... Oh, ça remonte maintenant. Et d'ailleurs, il y avait Christopher au championnat de France, évidemment, comme d'hab. Et en fait, j'avais glissé en demi des championnats de France et je m'étais préparée toute l'année pour les Coupes du Monde. Et en fait, du coup, j'avais mis un trait sur ma sélection pour les Coupes du Monde. Et donc, toute ma saison était fichue. Et je m'étais Ouais, entraînée, bah, je sais pas, 8 mois avant ça. Et à l'époque, je devais avoir, je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'avait ruiné, quoi. Je me suis dit, du jour au lendemain, en fait, j'ai plus rien à faire puisque je faisais que ça. ouais, Et c'était horrible. Franchement, c'était horrible. J'ai passé 1, 2, 3 mois à ressasser ça et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Donc, ça, c'était pas cool. Mais bon, j'ai après ça, j'ai grandi. Donc voilà. ouais. Question de Noé. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec toi au Pôle France? Je pense que c'était le volume d'entraînement et bah, surtout ça, en fait. Et puis c'est vrai que moi, avec Thomas, du coup, j'étais Thomas Ferry, donc j'avais l'habitude d'avoir mon entraîneur personnalisé, même s'il était à distance. Ok, C'était très personnalisé et Thomas, il a toujours mis l'accent sur l'humain avant la performance et sur la qualité ouais, surtout. Donc là, au pôle, c'était plus vraiment pareil puisqu'on était en groupe. J'ai facilement doublé mon volume d'entraînement ouais. et et en fait, ça m'a complètement bouleversée. Je connaissais bah, pas vraiment les gens là-bas, donc je pense que c'était tout de changer tout mon contexte. Je suis partie dans les Alpes, j'avais plus ma famille, j'avais plus mes amis, changer d'entraîneur. D'un coup d'un seul, je me retrouvais à m'entraîner 2 fois par jour toute la semaine. Tout ça, en Ouais. fait, en moi, ça a fait waouh. Donc et puis clairement, moi, je suis pas le genre d'athlète qui ait besoin de beaucoup m'entraîner en fait. Au contraire. Et c'était un peu un Ok. sujet tabou, ça, le fait que moi, je m'entraînais 4 fois par semaine et c'était suffisant, en fait. En faisant les bons entraînements bien ciblés, c'était suffisant. Ok. Question de Pierre. Est-ce que tu vas écrire un livre sur ton histoire? Ah, je prends ça comme un signe, hein, parce que franchement, le nombre de fois où on me l'a dit, ouais, j'aimerais beaucoup. Mais alors, j'étais justement en train de me poser la question dernièrement. Il faudrait que je l'écrive avec quelqu'un, en fait, qu'on m'aide à l'écrire, même si j'aime écrire. Je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour raconter tout ça un peu mieux que moi. Mais Ouais. carrément, j'aimerais beaucoup et puis faire passer au passage des petites infos de développement personnel, des réflexions. Ouais, carrément, j'adorerais faire ça. Ouais. Pourquoi pas l'écrire avec Thomas? Ça ferait 2 visions sur la même personne. Ah, c'est clair, on en a déjà parlé en plus. Ouais, merci pour l'idée. J'avais une question. Ah, voilà, question de Xavier. Comment gères-tu les baisses de motivation? Alors, maintenant, c'est un peu différent qu'avant. Maintenant, en général, quand j'ai une baisse de motive, je m'écoute. Avant, je m'écoutais pas. Ouais, Donc, en fait,
tout dépend de tes objectifs, j'ai envie de dire, et ça dépend tellement des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de se mettre des coups de pied au cul. Moi, c'était pas le Ouais. cas. Au contraire, ça me plombait plus qu'autre chose. Quand tu as une baisse de motivation, je pense juste refais un point sur quel est ton objectif, pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais. Si tu arrives à retrouver la source du plaisir vraiment à la base, et ben dans ce cas, je pense que la motive, elle reviendra toute seule. Au contraire, si tu as du mal à la trouver, ça veut dire que tu as ajouté trop de contraintes et que que tu t'y retrouves plus. Donc en fait, Ok. je pense qu'il faut vraiment pas lutter quand tu as une baisse de motive, simplement se poser et se redemander pourquoi tu le fais à la base. Voilà. Mm. Question de Hugo. Selon toi, quelle est la meilleure destination pour grimper dehors? Oh, c'est trop dur comme question. Oh, je suis pas la meilleure personne à qui demander ça. Moi, j'ai commencé à grimper dehors il y a à peine 2 ans. Moi, j'aime quand même beaucoup la Catalogne en Espagne, mais c'est aussi parce que c'est un peu tout ce que je connais, quoi. Je pense Ouais. qu'il y a plein de spots en France qui sont déments. Mais ouais, moi j'aime bien Oliana, ouais, j'aime bien tous ces spots par là-bas. Ok. Mm. Désolée, je peux pas donner trop d'infos là-dessus. Faudrait demander à un Cédric Lachat ou à une Nina Caprez ou Cathy aussi, Chang, tous des Suisses, ils connaissent trop bien les spots. Ouais. Du coup, ton expérience la plus marquante, il me semble que je t'ai déjà demandé ça. Ouais, ouais. Tac. Question de Emeric, pain au chocolat ou chocolatine? Ah, chocolatine. Ah, Ah non, catastrophe. attends, ça non, hein. Ah ça, on me la Je vais, fait pas, hein. je vais Attention, hein. couper le live. Attention, ça va chauffer, hein. Parce que du coup, je me demandais, tu faisais pas de falaise du coup quand tu faisais de la compétition? Oh, très peu, hein. Vraiment très peu, honnêtement. Quand j'étais au Pôle France, on en faisait un peu plus, justement, parce que ils trouvaient que c'était super intéressant pour l'entraînement, et je suis d'accord avec ça. Et Ouais, avant, non, j'en faisais pas beaucoup, parce qu'en fait, j'en ai jamais trop fait quand j'ai commencé, et je sais pas, j'étais pas trop à l'aise, j'arrivais pas à trouver vraiment mon flow en falaise, donc je préférais me concentrer sur la salle, quoi. ouais, Mais c'est juste parce que j'avais, je pense, pas les bonnes attentes. Enfin, j'avais trop d'attentes, en fait, tout simplement. Donc, ça me permettait pas d'apprécier juste d'être dehors. ouais. Du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que tu faisais des missions humanitaires. Tu peux un peu présenter ce que tu fais? Ouais, c'est un peu, bon, c'est peut-être beaucoup dire, mais j'étais au Liban avec Cathy Chong, du coup, en octobre. On a rejoint l'asso Climb Aid, qui est du coup une association qui fait des missions humanitaires en lien avec l'escalade. Et en fait, on a organisé une compète de bloc pour des réfugiés syriens et des Libanais qui ont Ouais, l'habitude de s'entraîner du coup avec cet assaut. Et la particularité, c'est que c'est tout gratuit. Et cet assaut, elle permet vraiment d'amener l'escalade et de la rendre accessible à des personnes défavorisées et notamment avec un mur, un camion avec un mur d'escalade dessus qui va directement dans les camps. Et ça, ok, c'est génial parce que du coup, tu arrives, ouais, tu te gares et tu as les gamins qui arrivent, ils sont tellement heureux, ils ont que ça, ils vivent sous des tentes, quoi. C'est affolant. ouais, Et ça leur redonne vraiment de l'espoir, de la joie et honnêtement, d'être part de cette expérience, même si c'était qu'une semaine, c'était un truc de fou. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train d'essayer de redévelopper ici en région toulousaine avec toute une bande d'amis, donc c'est génial. On est en train d'essayer de refaire ça, voilà, adapté au contexte toulousain, mais c'est un projet qui me tient à cœur. ok, cool. Voilà. Question de Titi, est-ce que tu vas refaire d'autres conférences en ligne ou des lives? Ouais, je pense. D'autres conférences en ligne, très probablement. Des lives, ouais, avec plaisir. Ça s'enchaîne, donc c'est cool. Moi, ça me fait bien plaisir. Ce confinement, il a du bon, donc on peut Ouais, partager plein de choses. C'est cool. tout à fait. Question de Sibyl, est-ce que tu as des nouvelles de Thibaut InShape? On me demande souvent ça, hein. Et c'est resté cette histoire, ça fait longtemps pourtant. Euh, non, pas vraiment. J'ai toujours son numéro et tout. On a dû s'échanger quelques SMS rapidement, mais j'ai pas trop de news. Je crois qu'il est toujours aussi occupé. Ouais. On m'a déjà demandé, est-ce que tu lui proposerais pas une revanche à l'escalade et tout? Je peux lui demander. Je sais pas si ça l'intéressera, mais pourquoi pas. Question de Arthur, c'est quoi tes expériences récentes en montagne? Alors, attends, ma dernière expérience en montagne, c'était quoi?
Bah, là, c'était peut-être pas la dernière, mais j'étais en montagne avec un très bon ami à moi qui s'appelle Pâques. Je l'ai vu passer d'ailleurs, je crois qu'il est là. Il est guide de haute montagne et on est allé à Cham enchaîner. On a fait 2 grandes voies en 2 jours. Donc sur Coinceur et c'était trop bien, j'en ai trop chié honnêtement, mais c'était génial, c'est incroyable. Je sais pas si s'il y en a qui ont eu l'occasion de faire de la montagne déjà, mais c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Ouais. Question de GT, tu préfères la falaise ou la salle? Ah bah maintenant la falaise. Mais j'aime encore la salle, hein, honnêtement. Voilà, je l'avoue, hein. J'aime encore la salle. J'aime bien mettre des bonnes séances de bloc, faire des voix, être daubé. Enfin voilà, tout ça, c'est quand même, je l'ai fait pendant tellement d'années que j'aime encore ça. Ouais. Question de Dugachou, comment tu occupes tes journées en ce moment? Oh là, j'ai tellement de choses à faire. Non, en vrai, mes projets, ils me prennent beaucoup de temps. Les projets, donc ce projet un peu humanitaire dont je parlais avant, les conférences, ça prend énormément de temps à préparer. Ouais. Euh, Ensuite, j'ai tous mes réseaux sociaux, les sponsors, préparer des posts, préparer des stories. En fait, on se rend pas compte, mais je vais vous donner un ordre d'idée, hein. Une story bien montée, elle me prend au moins 2 heures à faire. Ok. Juste à monter. Après, il y a tout le temps où je prends les photos, les vidéos et tout. Donc, en fait, c'est un boulot énorme. Et puis, en parallèle de ça, ben, je suis pas toute seule. Ici, je vis avec mon chéri. J'ai envie de passer du temps avec lui. J'ai aussi envie de prendre du temps pour moi, lire des livres, m'instruire. J'adore écouter d'autres conférences, des TED. Je sais Ouais. pas si vous connaissez les TED Talks Les sur YouTube. bits. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie, ouais, de tout ce que je fais, comment je remplis ma journée, mais honnêtement, je m'ennuie jamais. Et puis Genre, quand j'ai rien à faire, je médite et c'est trop cool, quoi. Oh, j'adore. Franchement, les gens, si vous ennuyez, mais juste, moi, je sais pas, je peux même plus m'ennuyer maintenant. C'est pas possible. C'est trop bien d'être au calme, de reposer son esprit. j'ai l'impression que les gens, ils sont super occupés avec le confinement. Alors qu'en vrai, il était un peu moins. Genre, avec le confinement, ils ont tous mis à travailler sur tout ce qu'il fallait. Et du coup, tout le Ouais, monde se met à travailler à max. bah, honnêtement, le confinement, moi, je trouve que, bon, mis à part le fait que ce soit quand même tragique, c'est clair, ça c'est très très malheureux, mais c'est une opportunité incroyable pour tous les gens de se recentrer sur l'essentiel, quoi. Ouais. À nouveau se rendre compte qu'en fait, bah, ils peuvent passer du temps pour bosser sur des projets qui leur tiennent à cœur, pour être avec leurs proches s'ils sont dans le même logement, pour, en fait, faire toutes ces choses que la vie quotidienne, et que la société, en fait, nous empêchait de faire avant. Donc, moi, je trouve que c'est génial. Et j'ai beaucoup d'espoir sur le après, même si ce sera difficile. Je pense que ça va éveiller énormément de conscience et que ça Ouais. va entraîner beaucoup de changements de vie pour le meilleur. Bon, moi, je suis une optimiste vraiment de base, donc il y a plein de gens qui me disent, oh, mais n'importe quoi, Matt, tu te rends pas compte. Mais voilà, moi, je peux pas m'empêcher de penser ça. Et rien que ben, moi, à mon échelle, je sais qu'il y a plein de choses déjà qui vont changer et qui se sont éclaircies grâce à ça. Donc ouais, je trouve que c'est cool. Ouais. De toute façon, ouais, je pense que tous les gens vont changer avec le confinement quand même. Ouais, je pense que après, à plus ou, on va dire plus ou moins hein, en fonction des personnes. Chacun va à Ouais. son rythme, mais dans tous les cas, je trouve qu'il y a énormément de choses à en tirer. Et encore une fois, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et si on en arrive à voilà, à avoir une pandémie comme ça, c'est que la planète, et ben, à un moment donné, elle a eu un ras-le-bol de tout ça et remettre les pendules à l'heure. Et en fait, on n'a que le retour de ce qu'on a fait, hein, tout simplement. Donc, Ouais. voilà, maintenant, il faut réfléchir mieux. Question de Moruxi. Comment tu gères la peur et ou la pression en pleine voix? Alors, la pression, bah, pour gérer la pression quand je suis dans une voie, quand j'arrive à un crux ou quoi, bah, pour moi vraiment c'est de respirer, de me focaliser sur ma respiration et Ouais. de faire du maximum bah, pour couper mes pensées. Et puis bah c'est vrai que moi souvent mon point fort c'était quand même de m'arrêter et de délayer. Du coup souvent je fais ça pour me calmer. Des fois ça me joue des tours, mais souvent ça me permet de me recentrer et juste de souffler profondément, de stopper 2 secondes quoi, avant de repartir. La Ouais. peur, j'ai rarement peur. J'ai de la chance, je touche du bois. C'est que j'ai jamais eu trop eu la peur de tomber ou quoi que ce soit. Maintenant, ça m'est arrivé de faire des voies où il y avait quand même du gaz et tout ça.
Et ben, en général, je continue. J'essaye de pas trop y penser et je me dis, bah, si je me prends un plomb, je me prends un plomb. C'est comme ça. Mais des Ouais. fois, c'est vrai que ça fait peur. Mais souvent, ça pousse en fait à sortir les dents encore plus. Désolée pour l'expression, mais des fois, vraiment, c'est ça. Hein, c'est t'as tellement peur en fait. Tu dis, bah là, je peux pas tomber en fait. Et ça me l'a beaucoup plus fait en montagne que qu'en falaise. Ok. Parce que du coup, c'est quoi tes projets pour la fin du confinement? Bah alors, on sait pas trop vraiment en vrai quand ce sera la fin. Ouais, on sait pas trop. Ah, Ouais. mais tu veux dire pour après le confinement Ouais. ou jusqu'à... Ok. Bah honnêtement là, bah, un truc dont je me suis rendu vraiment compte pendant le confinement, c'est que j'étais pas prête d'arrêter à grimper. Ouais. Parce que là, avant tout ça, c'est vrai que j'étais beaucoup axée sur mes projets un peu plus de reconversion et je commençais à me poser la question, est-ce que je continue vraiment à grimper beaucoup ou pas, ou juste pour le fun? Et là, j'ai compris qu'en Ouais. fait, non, j'avais encore vraiment envie de grimper et que j'avais vraiment envie d'avoir des projets toujours, mais des projets, voilà, qui moi, me tiennent à cœur, qui me font plaisir. Ce sera peut-être pas un 9A, mais si c'est une voie moins dure que je kiffe trop, et ben, j'irai faire ça, en fait. Ouais. Donc après le confinement, j'ai vraiment envie de régulièrement retourner dehors, refaire des grandes voies et me redonner des petits challenges en fait parce que je me rends compte que c'est une partie de moi et que je peux pas j'ai pas de choix à faire en fait. Je Ouais. veux me reconvertir mais continuer à grimper, ce sera les deux et puis c'est tout. Ok. Question de Gigi. Tu vas commencer l'escalade à quel âge? Alors, j'ai commencé officiellement en salle à 6 ans. J'en ai Ok. fait à peu près un an et puis après j'ai essayé pas mal d'autres sports. Mes parents nous ont fait essayer plein de choses donc ça c'était cool. Ouais. Et à 13 ans, en fait, c'est revenu comme une évidence. J'ai fait du cheval pendant 6 ans. Et à Mm. 13 ans, alors là, ça me démangeait, mais de fou. Et c'est revenu vraiment comme une évidence. Il fallait que je retourne faire de l'escalade. Et puis là, boum, ça a explosé d'un coup. En 2, 3 ans, j'étais en équipe de France et puis c'était parti, quoi. Ok. D'ailleurs, je dis merci à mes parents de m'avoir amené dans les salles. J'étais obsédée par la grimpe. C'était tout le temps. Est-ce qu'on tu peux m'amener, s'il te plaît? Puis c'était pas à côté, hein. Donc, franchement, merci à eux. Parce que du coup, tu as des frères et sœurs. J'ai un grand frère, ouais. Et Ouais. du coup, il fait de l'escalade aussi. Non, pour le fun, il vient à la salle. J'aime trop d'ailleurs quand il vient, c'est cool. Mais non, non, c'est un rugbyman, mon frère. Ah ouais, ok. Mais surtout un businessman. Il bosse beaucoup, mais il a fait du rugby, il en fait encore. Et ouais, c'est un très bon joueur. Il en fait pas à haut niveau, il a pas voulu en faire à haut niveau, mais du coup, pas du tout le même gabarit ou quoi que ce soit. Donc, Ouais. c'est marrant, en fait. Mes parents non plus font pas d'escalade. Mon père s'y est un tout petit peu mis récemment, mais c'est pas de famille, quoi, en fait. Vraiment, ça Ouais. m'est venu tout seul. Hmm. Question de Guillaume. Tu fais de la méditation. Fais-tu aussi du yoga? Et si oui, quel exercice fétiche de préparation physique du graveur? Alors, je fais de la méditation, ouais, carrément, tous les matins, ou dès que j'en ai envie, c'est vraiment à l'instinct. Il y a des fois, je me sens trop bien, j'ai envie de me poser, faire une méditation, je le fais. Ouais. Du yoga aussi. Ça va souvent de pair, hein, c'est vraiment le même, voilà, c'est la même énergie. Le yoga, c'est pareil au feeling. Il y a des périodes, j'en fais beaucoup, c'est-à-dire tous les jours, bien 15-20 minutes, c'est pas beaucoup en fait finalement, mais tous les jours, c'est quand même pas mal. Ouais. Ça dépend. Et le meilleur exercice de prep physique, pouh là là, c'est dur comme question ça. Moi, il y a un exo que j'aimais trop bien, alors ça s'appelle du statodynamique. C'est un exercice de traction en fait. Où il faut commencer. Alors, tu commences comme ça, bras tendus, tu t'arrêtes à 120 degrés pendant 3 secondes et t'exploses sur la fin. Et Ok. ça, j'adorais cet exo parce qu'en fait, ça dynamise vraiment bah, toute la chaîne, la contraction du biceps et en fait, ça fait que tu sens que tu arrives à fermer le bras vraiment facilement. Et c'est pas un Ouais. exercice difficile et honnêtement, ça fait trop du bien et franchement, c'est hyper efficace. Et ça, c'est un exo de Thomas Ferry. Franchement, il a des pépites, hein, moi, je vous le dis. Parce que du coup, en plus, Thomas, je crois, il est pas très connu. Enfin, il est connu dans le monde du haut niveau, mais sinon, en tant Ouais. que personne chez les grimpeurs novices ou moins, il est pas très connu. Non, non, parce qu'en fait, Thomas, ben, jusqu'il y a quelque temps, il aimait bien être un petit peu dans l'ombre. Il n'avait pas spécialement envie de s'afficher ou quoi que ce soit.
Ouais, Et c'est vrai que du coup, il a pas spécialement voulu qu'on parle de lui, qu'on médiatise et tout. Ça va peut-être changer un peu, enfin, bien que ce soit pas ça qui l'intéresse, mais ouais, il est un peu caché, mais du coup, c'est ça qui est cool aussi. ouais. C'est il est pas influencé par qui que ce soit et il faut le trouver. Remarque de Philippe Mathilde, je découvre une nouvelle très belle personne, si loin de ce que j'avais rencontré en compétition. Ah, merci. Bah, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est clair que il y a de l'eau sous les ponts, hein. Euh, Doris, bonjour depuis Stockholm. C'est qui ta grimpeuse française préférée? Ma grimpeuse française préférée. Euh, J'aurais envie de dire c'est une amie à moi. Mais du coup elle fait pas du tout de compétition. Mais ma grimpeuse française préférée, sinon, il y en a plein. Il y en a plein que j'aime bien. Et d'après, sinon, niveau escalade plutôt. Niveau escalade, euh, ouais, j'ai plein de copines, c'est dur. Mais ouais, une fille que j'adore vraiment, c'est Manon Illy. Ok, Voilà, elle a fait des compètes, ouais, elle a fait pas mal de compètes. Elle est hyper polyvalente. C'est une fille adorable, vraiment. ouais, Donc, et elle grimpe super bien, super bien. Après, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, hein. ouais. Question de Giti, est-ce que tu as des animaux de compagnie? Non, j'en ai plus. J'avais des chats, j'ai eu deux chats avant, mais là j'en ai plus, non, parce que avec le mode de vie, c'est quand même compliqué. C'est quand même Ouais, compliqué. Et puis surtout aujourd'hui, en fait, je me rends compte que bah, les animaux, j'ai pas envie de les amener et de leur forcer mon mode de vie en fait sur eux. Je pense que c'est pas naturel dans ce sens-là. Si je trouve un animal devant ma porte qui a besoin, évidemment, je le prendrai, mais pas dans l'autre sens, en fait. ok. Les animaux, ils doivent être dehors. Mm. Parce que du coup, tu comptes continuer ton mode de vie à voyager comme ça longtemps ou Oh, je sais pas, hein. On verra où le vent m'amène. Franchement, je mets pas de limite, en fait. ouais, Là, c'est vrai que j'avais besoin de m'ancrer chez moi, de retrouver un peu une stabilité, déjà géographique, mais ouais, je peux pas te dire à l'avance, j'adore voyager, j'adore rencontrer des gens, on verra bien, quoi. ça marche. Question de Dugatchou, quel est ton film préféré? Oh là là, mais c'est trop dur. Et franchement, moi, je peux pas choisir. Je passe mon temps à dire, en fait, j'aime tout. J'aime plein de films. Mon film préféré. Un qui t'a vraiment marqué? Un qui m'a marqué, j'en regarde tout le temps en plus. Hmm, mais dans quel genre? Je sais pas du tout, Non, c'est une parce question ultra large. que tu vois, ouais, c'est clair, mon film préféré. Bah là, hier soir, j'ai regardé Star Wars, tu vois. Oula, jamais Et vu. franchement, il y a énormément de messages spirituels, c'est dément, franchement. Tu Ah vois, ouais? toutes les grosses prods, les films, voilà, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Avatar, enfin, tous ces films-là, en fait, finalement, il y a plein de messages hyper sensé, quoi. Et là, tu te dis, mais en fait, ils avaient compris, mais depuis tellement longtemps, un peu comment ça marche, comment la vie, elle fonctionne. C'est hyper inspirant. Faut juste prêter attention, mais j'en ai pas un. Je suis désolée. Il y a plein de films comme ça, qui sont déments. Question de Doris, est-ce que tu comptes faire la Sportive Legends? Ça va être compliqué, je pense. Ah non, non, désolée, mais là, puis surtout, je suis avec Scarpa, donc c'est Ouais, c'est ça. compliqué. Parce que du coup, Doris, je pense que tu sais pas, mais faut être sponsor, la Sportive à participer à cette Ouais, compétition. c'est ça. Oh, puis surtout, j'ai plus le niveau, hein. Faut attendre. Non, non, non. Non, puis c'est du bloc et tout, encore de la diff, tu vois. Je m'entraîne un peu, je pense, je peux revenir. Peut-être, mais le bloc, non, non, non. Ouais. Question de Thomas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur tes sponsors. C'est dur pour toi de faire tout ça ou tu t'éclates? Du coup, tout le travail Euh, de communication, je pense. ah ouais. Alors ouais, honnêtement, c'est quand même dur, surtout que maintenant j'ai quand même plein d'autres projets à développer. Et puis je me suis pas mal détachée en fait de l'image de cette image d'athlète, donc j'ai dû prendre vraiment du recul par rapport au réseau.
Et parfois, c'est une contrainte parce qu'en fait, c'est vrai que les sponsors, ben, ils poussent un peu derrière, ils poussent beaucoup même. Et j'ai Ouais, encore parfois un peu de mal à gérer cette pression et à trouver le juste milieu entre mon équilibre et puis mes contrats, tout simplement, puisque j'ai signé. Donc, c'est ma responsabilité que de répondre aux demandes de mes sponsors. Mais en fait, je me rends compte que ce qui marche le mieux, en général, dans mes contenus, c'est là où je m'éclate. Donc, j'essaye de plus me ouais, prendre la tête. Et en général, finalement, le plus naturel, le plus spontané, c'est aussi ce qui plaît le plus. Donc, voilà, j'essaye de faire au feeling, mais je suis un peu perfectionniste. Donc, des fois, je me prends la tête, franchement. Donc, j'espère que ça plaît. J'espère que vous appréciez parce que franchement, j'y mets du temps et j'y mets surtout toute mon énergie bienveillante. Donc voilà. ça marche. Question de Guillaume. Quels ont été tes grimpeurs modèles ou qui t'ont inspiré? Alors moi, je me suis entraînée quand même pendant très longtemps avec Sean McCall, puisque c'était mon copain à l'époque. Ouais, Et honnêtement, bah justement, quand on parle de pouvoir de pensée positive, pour le coup, lui, il a vraiment posé les fondations de cette philosophie en moi. ouais, Il était très inspirant. On s'est beaucoup, beaucoup entraidé, porté vers le haut. Donc voilà, je l'oublierai jamais, ça c'est clair. Et après, il y a eu d'autres athlètes. Ouais, il y a à différentes phases en fait des grimpeuses comme Jane Kim évidemment. Moi aussi, Christopher, ouais. j'ai un peu amoureuse d'elle. Non, je plaisante, mais voilà, une grimpeuse magnifique. Après d'autres grimpeuses plutôt d'extérieur, de falaise, comme Nina Caprez, tout ça. Bon, il y en a plein, hein, vraiment, on peut trouver de l'inspiration partout, partout. Ouais. Parce que, en plus, ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que j'aime bien quand même souvent les grimpeurs qui, plus qu'une performance en fait, tu vois, qui ont des valeurs en fait. Donc Ouais. c'est ça que je préfère. Ok. Alors, ma Question voie de... préférée en falaise, ça fait plusieurs fois que je la vois passer, la question. Ma voie préférée en falaise, alors sans aucun doute, c'était un 8B+ à Oliana, là, que j'ai fait il y a un an de ça, qui Ouais, s'appelle China Crisis. Voilà, c'est une voie absolument magnifique et j'ai trop, trop kiffé la faire et pour le coup, je m'attendais pas du tout à la faire et voilà, encore une fois, sans attente, boum, ça a marché. C'était pas du tout un objectif, j'ai essayé et puis c'est passé quoi. cool. Ouais, du coup, tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait une conférence sur la pensée positive. Les prochaines, ce sera quoi les sujets? Ah, je sais pas encore. Bah justement, j'avais une réunion là avec ma team tout à l'heure. Du coup, on va voir tout ça, mais en fait, il y a plein de thèmes dont j'aime parler, que ce soit la pensée positive, le lâcher prise, le plaisir, la performance, le se retrouver soi, comment se retrouver soi, comment donner du sens à sa vie, comment changer sa vie, initier le changement. Il y a plein de choses. Je pourrais parler de tout ça pendant des heures. Donc, faut que je débroussaille un peu tout pour mettre de l'ordre dans mes idées. Mais voilà, tous ces sujets en fait de développement personnel. Mais c'est aussi des choses que ma carrière m'a appris. Hein. Vraiment, ça a été tout ce cheminement-là hein, qui me permet aujourd'hui de parler de tout ça. Il y Ouais. en aura plein, et je suis sûre que plus ça va aller, et plus ce sera abouti. Donc voilà, Ouais. c'est que le début. Du coup, j'ai pas regardé la première. C'est quoi un peu le format? T'as un fichier avec des images ou c'est juste toi qui parles? Alors ça dépend, j'en ai fait plusieurs en présentiel. Souvent j'avais un thème et donc Ouais, on me disait est-ce que tu peux parler de ça? Il y en a un c'était comment gravir ces montagnes intérieures par exemple. Donc là j'avais 45 minutes et puis je me servais d'une anecdote de ma carrière et puis j'exposais un peu ma vision des choses. Des fois c'était très cadré, des fois on était en groupe, on intervenait sur par exemple la performance et le handicap. Ça, c'était pour une entreprise. Là, en l'occurrence, l'e-conférence, euh, j'avais un support, j'avais du coup des slides, des photos, des vidéos que je pouvais mettre en même temps que je parlais. C'était une ouais. sacrée logistique, hein, franchement. Tout gérer, là, appuyer sur la souris, et en même temps continuer, mettre la vidéo et tout. Non, non, il fallait être bien focus. Mais voilà, ça c'était particulier pour le confinement. Ça dépend à chaque fois, mais en général, en présentiel, c'est surtout là, tu parles face à un public et puis tu peux ajouter des images derrière pour, voilà,
ajouter un peu de contenu, mais c'est assez simple. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu avais parlé des conférences TED. C'est un objectif pour toi d'en faire un jour? Ah bah ça aussi, je vais le prendre comme un signe. On me l'a déjà dit aussi. Ouais, j'aimerais trop faire un TED, c'est clair, mais ça me fait peur. Oh là là, quand je vois tous les TED, là, je vois comment ils sont trop forts, les conférenciers. Franchement, ils gèrent de ouf et honnêtement, j'ai toujours un peu cette idée dans ma tête de me dire, ah, j'aurais peur que ce soit pas assez intéressant, tu vois, tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est un peu Ouais. un truc, ça, c'est le mental, hein, il faut pas l'écouter, hein, mais c'est vrai que ça m'impressionne, mais carrément, ça serait trop, trop cool. Mais Ouais. d'ailleurs, c'est un objectif. Donc, ça viendra au Ouais. bon moment. Je pas d'inquiétude. Cool. Hâte de voir ça. Question de Citalay. Selon toi, quel est le secret de Yonia pour être aussi forte en bloc et en diff? Oh, alors là, Yania, je pense qu'elle est née avec ça. Mais, je pense que elle est vraiment, c'est une athlète incroyable de base. Il y a des prédispositions génétiques, hein, faut pas trop chercher. Mais maintenant, je pense que ce qui est essentiel chez elle et ce qui ressort toujours, c'est qu'elle kiffe ça, mais de fou, quoi. Elle, tu la Ouais. vois grimper, elle s'éclate tout le temps. Et à l'entraînement, c'est pareil. C'est quand même une fille hyper joyeuse et tout. Bon, certes, quand elle gagnait pas, elle faisait la tronche. Mais je pense que vraiment, au cœur de sa pratique, c'est le kiff total, quoi. Et Ouais. ça change tout, ça change tout. Après, bon, elle a une marge tellement énorme qu'elle peut se le permettre aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Mais j'aime beaucoup cette image qu'elle véhicule parce que quand tu la vois grimper, tu ressens vraiment que c'est son truc et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Question de Thomas. Est-ce que le yoga te sert en escalade? Oui, ah ouais, ouais, vraiment. Le yoga, je pense que ça sert pour tout dans la vie de tous les jours. Prendre du temps pour soi, pour s'assouplir, pour être plus conscient aussi de son corps. Voilà, Ouais. ressentir différemment. L'escalade, c'est une chose, le yoga, c'est une autre chose, mais dans tous les cas, à chaque fois, c'est un approfondissement de sa propre connaissance de soi, en fait. Et là, même si c'est pas que corporel par le yoga, hein, puisqu'il y a quand même tout le souffle et la gestion du mental aussi. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est hyper complémentaire, hein. Justement, ça permet de contrebalancer un peu l'escalade, qui est quand même un effort physique assez intense. Le yoga, ça pose. Question de Margot, t'as déjà répondu, mais à quel âge as-tu commencé l'escalade? On va dire en vrai de vrai à 13 ans. Ok. Ah, du coup, c'est tard quand même. Ouais, c'est assez tard, ouais. Par Ouais, ouais, rapport mais aux j'ai autres grimpeurs à haut niveau. oui. Ah ouais, ouais, quand j'ai commencé, oh là là, je suis arrivée, je me rappelle la première compète, j'étais trop intimidée, je voyais toutes les filles, il y avait Charlotte Durif, il y avait Julia Serrière, il y avait toutes les têtes d'affiche à l'époque, Cindy Sararac. Euh, et en fait, moi, j'étais trop intimidée, il y avait Christopher déjà aussi. Et, euh, et ouais, j'arrivais sur le tard et en fait, on me regardait, on me disait, mais c'est qui celle-là, quoi? Franchement, c'est qui, quoi? C'était assez impressionnant, mais j'étais tellement motivée, j'aimais tellement l'escalade que j'étais là, je m'en fous. Tant pis, je Ouais. continue et j'ai bien fait. Ah, c'est une chose aussi que j'ai vécue vu que j'ai commencé la compétition à haut niveau à 15 ans. Du coup, j'ai vu que genre on est impressionné par tout le monde. Mais en fait, au fur et à Ouais, mesure, on voit juste qu'ils sont humains comme nous et qu'en fait, ça devient ouais, des amis et qu'en fait, on est tous égaux. C'est juste qu'il y en a qui s'entraînent plus, il y en a qui gagnent plus, mais en fait, on est pareil, quoi. carrément. Ouais, ouais, c'est bien dit, c'est exactement ça en fait. Peu à peu, tu te rends compte qu'ils sont juste comme toi finalement. Ouais, Donc ça crée des liens, des super beaux liens et ça fait juste revenir à de l'humilité et de se dire bon bah ouais, on est tous égaux et on est tous unis et interdépendants et que voilà, il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre en fait. ouais. Question de Margot, comment s'est passée ta première compétition et comment as-tu géré le stress? Attends, alors faut que je m'en rappelle la première, je sais même pas. Euh, Ça devait être un truc régional, je pense. Ouais, Euh... Bon, ça s'est super mal passé, hein. Il faut le dire, bah oui, attends. Ouais, ouais, parce que quand j'ai commencé la compète, première année, non, les 2 premières années, c'était chaotique. ouais, J'arrivais pas du tout à exprimer en fait ce que je faisais à l'entraînement. Je faisais toutes les erreurs de base. Je zippais, je savais pas clipper, j'allais trop lentement bref, il y avait plein de trucs qui marchaient pas. Et ouais, et j'ai appris vraiment peu à peu sur le tas, en fait. En fait, je pense, ce dont je me rappelle surtout, c'est qu'à chaque fois, à chaque compète, il y avait un truc qui m'avait fait défaut,
et ben je m'en rappelais, limite je me le notais quoi. Je me disais alors là Ouais, attends, là j'ai zippé parce que ça et en fait j'analysais vraiment tout ce qui s'était passé comme un peu pour le mettre dans mon bah, dans mes souvenirs, l'inscrire vraiment et me dire bah la prochaine fois je ferai hyper gaffe à ça. Et au fur et ouais. à mesure, c'est Du coup, devenu, ça a ajouté à l'expérience. ouais, Et c'est ça qui fait un bon grimpeur, je pense, de compétition, c'est l'expérience. ouais. Question de Titi, quelle a été ta dernière compétition? Les 24 heures du mur, c'était C'était en bien. octobre. J'y suis jamais allé et apparemment c'est ultra Oh, bien cette mais il faut y compétition. aller, c'est trop bien. Bah, en fait, moi, maintenant, je fais qu'une seule compète, c'est les 24 heures du mur. Bon, Ouais, après, j'ai une histoire aussi, voilà, c'est vraiment une histoire de cœur avec eux, puisque je fais ça depuis des années, une dizaine d'années facile, j'ai pas manqué quasiment une seule édition, et je suis traitée là-bas à chaque fois comme une petite princesse, ouais, j'ai envie de dire, ils sont tellement gentils. Et il y a une ambiance incroyable. Tout le monde est là pour s'amuser, pour kiffer, que ce soit les amateurs ou les experts, comme ils les appellent. On est tous là, on s'entraide et c'est ça ouais, l'essence de l'escalade pour moi. Et ce que j'adore dans cette compète, c'est elle redonne vraiment la base et les valeurs de la grimpe. ouais. Donc allez-y si vous pouvez. Moi, j'y serai chaque année. D'ailleurs, cette année, je suis la marraine de l'édition, on croise les doigts pour que ce soit maintenu, mais dans tous les cas, ouais, testez si vous pouvez. Cool. De toute façon, j'ai l'impression que cette compétition, c'est un peu toutes les valeurs de l'extérieur qui sont mises à l'intérieur. Ouais, 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 c'est ça. Après, c'est vrai j'ai entendu pas mal où maintenant il y a beaucoup de monde, c'est un peu victime de son succès. Oui, c'est vrai que maintenant, il faut un peu patienter avant de grimper et tout, mais bon, si tu te focalises sur autre chose, sur l'ambiance, sur les gens qui sont là, c'est pas grave en fait. T'attends, puis après Ouais, tu grimpes, tu kiffes, et puis je pense qu'il faut pas penser qu'à soi non plus, qu'à vouloir grimper son propre plaisir, mais surtout prendre l'ambiance générale et profiter de toute cette énergie, quoi. ouais. Question de Ludovic, on revient un peu au développement personnel. Non, pas de Ludovic, de Maxime. Là, Ludovic, pour le c'est. coup, J'ai déjà tu as grimpé déjà bourré, c'était grimpé pas celle-là. bourré. C'était pas celle-là que je voulais lire. Ah. Ouais, ça m'est arrivé. Alors, je bois pas quasiment jamais d'alcool et j'en buvais jamais non plus avant. Mais aux 24 heures du mur, sur une de mes premières éditions, il m'est arrivé, voilà, de prendre un petit peu trop de Jurançon et de grimper un peu, enfin, bourré, c'est un grand mot, mais ouais. Et en fait, c'était génial. Simplement, non, mais simplement juste parce que ça te libère et tu grimpes beaucoup plus Ok, relâché. Bon, on est d'accord, si t'as pas trop picolé, hein, parce que sinon ouais. tu C'est fais une pas grosse une fille, je pense, dégaine. ça va être compliqué. Ouais, mais si t'as juste pris un verre, tu sens un peu que t'as comment on dit, la tête légère, ça Ouais, fait du bien, quoi, ça déride. ok. Du coup, la question que je voulais poser, celle de Maxime. Est-ce que tu as déjà eu des grosses pertes de confiance en toi? Ouais, ouf, carrément. Mais carrément, en fait, c'était constamment en fait un schéma répétitif qui se produisait, c'est que en tout cas en compète ou à l'entraînement, dès que je me sentais pas suffisamment forte ou quoi, et puis je suis hyper exigeante avec moi-même, je perdais confiance en moi. Donc c'était un, une sorte de cercle vicieux incessant qui se remettait en place jusqu'au Ouais, moment où je disais wow, stop là, arrête tes conneries. Et où j'étais obligée finalement d'arrêter de me plomber puisque je voyais que ça m'amenait nulle part finalement. Ça m'amenait ouais. nulle part. Donc voilà, mais ça m'arrive encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. C'est vrai que du coup, la pensée positive et tous ces outils que sont la méditation, le fait de voilà de voir la vie du bon côté, et d'être reconnaissant de ce que tu as au jour le jour, me permettent de me sortir de cette perte de confiance très très vite. Puisque je me rends compte quand ça m'arrive que mon mental commence à prendre le dessus, j'arrive à l'observer et à me dire attends, t'as vu, t'es en train de rentrer dans un Et schéma là du qui. coup, j'avais des questions intéressantes, mais elles sont parties vu que là avait été coupé. Les Ouais. dernières questions, si vous pouvez les reposer, j'ai trouvé vraiment cool, mais je les vois plus. Ouais, non, après, c'était sur la perte de confiance. Oui, Ouais, juste en fait de pratiquer vraiment la pensée positive au quotidien. Peu à peu, ça te force à analyser en fait tes schémas mentaux et à te rendre compte quand ton mental il t'emmène à des endroits sombres, quoi. ouais. Du coup, en parlant de pensée positive, est-ce que tu aurais des livres sur le développement personnel à conseiller? Ouais, j'en ai un paquet en fait. J'en ai un paquet. Alors après, il faut que ce soit des trucs assez accessibles parce que dès que ça devient un peu trop perché, on peut vite lâcher l'affaire.
Alors attends, je réfléchis. Il y a, il y a Eckhart Tolle, il y a le... Attends, comment ça s'appelle? Euh, je les mélange tous les titres. Au pire, si tu veux, tu feras une liste et je pourrais le Je pense remettre en que je story vais faire après. une liste parce que j'en ai plein en fait. Il y a la Ouais, prophétie des Andes qui est connue. Euh, il y a... Ouais, j'en ai trop, je peux pas là, de mémoire. ouais, ça marche. On fera une liste. Question de... Non. Si, après, je sais pas si tu vas vous répondre vu que tu t'intéresses pas trop, mais ça te fait quoi que les premiers JO où l'escalade devait avoir lieu soient reculés? Ben moi je me dis en fait pour bah moi personnellement ça change rien évidemment mais je me suis dit que pour les personnes qui s'étaient vraiment préparées et tout ça doit être quand même assez déstabilisant et je sais à quel point une saison d'entraînement c'est lourd psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Donc je compatis pour eux, mais voilà, c'est pas pour rien encore une fois si c'est déplacé et je pense que ça leur laissera d'autant plus de temps pour se préparer et ce sera encore mieux du coup. Ouais. Titan qui dit livre comme développement personnel, le pouvoir du moment présent. Ouais, le pouvoir de l'instant présent, ouais, il y en a un, voilà, celui-là déjà, c'est clair, c'est une grosse base, c'est clair. Moi, du coup, en livre comme ça, j'aime bien aussi les biographies. Je trouve que c'est vachement intéressant, que tu apprends plein de choses. Ouais. Oh, mais il y a tellement de livres inspirants. C'est quand on commence. Après, honnêtement, si pour ceux qui ont envie de se lancer un peu dans le développement personnel, maintenant, c'est quand même vraiment en vogue et d'ailleurs, c'est super. Juste Ouais, aller à la Fnac, aller au rayon développement personnel et regarder, feuilleter, prenez celui qui vous inspire. Parce que moi, je pars toujours du principe qu'on est tous différents, qu'on a tous une vérité différente. Il y a pas, ouais, voilà, on peut pas vraiment faire des généralités tout le temps et du coup, je dis toujours écoutez votre intuition. Donc là, tu vas dans un rayon, tu vois qu'est-ce qui t'inspire, juste prends-le, réfléchis pas en fait. Et ouais, c'est en général quand on écoute son intuition que les meilleures choses nous arrivent après. Donc tout cas, ouais. moi, c'est ce que je fais et ça marche bien. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Autodisciple sur YouTube. Ouais, Et il a arrêté là, mais il faisait pas mal de résumés de livres en rapport avec ça, du ok, coup. Où il faisait plein d'accord. d'expériences, genre des expériences de 30 jours où il s'amusait à tester plein de trucs pour apprendre plein de choses. Et du coup, là-dessus, tu avais pas mal de Ah, livres cool. conseillés. Ah, bah ouais, ouais, il y a plein de chaînes YouTube. Après, si ça vous intéresse, moi, j'ai une autre chaîne à vous conseiller. Ça, c'est Arnaud Rioux qui fait ça. Je vais l'écrire. Et lui, il fait des chroniques un petit peu sur plein de sujets différents, la confiance en soi, la Ok, dépendance affective, enfin bon, plein de choses. Et, et ça dure 10 minutes et du coup, c'est hyper court et il te donne plein d'infos et franchement, c'est trop génial. Moi, je les ai vus, je les revois encore, enfin, je kiffe. ouais. Question de Titi, au début, quand tu as commencé l'escalade, tu as été directement attiré par la diff ou pas? Ouais, ben en fait, c'était naturel. C'est venu tout seul, j'ai Ok. pas fait exprès. J'aimais bien les petites prises et j'aimais bien rester longtemps sur le mur. Donc voilà, je pense que c'était un peu une prédisposition à faire des efforts. Enfin non, en fait, à faire des efforts longs. Oui et non, parce que je peux pas courir 3 heures. Mais ouais, ouais, c'est venu tout seul et c'est aussi ma discipline préférée du coup, naturellement. Ouais. Question de Cédric, est-ce que tu fais de l'ouverture de voix en intérieur ou en extérieur? Très peu, j'ai fait un peu d'ouverture de bloc. Mais des voix, non, jamais. C'est un travail, c'est éreintant, honnêtement, c'est hyper dur. C'est cool, hein, moi j'aime bien, mais je suis trop lente en fait, j'ai pas l'habitude, du coup ça me prend beaucoup de temps. C'est Ça comme tout, marche. ça se pratique. Ouais. Question de Margot, combien d'heures par semaine t'entraînais-tu? Alors, quand je m'entraînais avec Thomas Ferry, donc quand j'étais à Toulouse, je m'entraînais, je dirais une dizaine d'heures par semaine, donc c'est pas énorme Ah, finalement dans j'avoue, le ouais, milieu c'est du faible pour le haut niveau. Ouais. Dans le milieu du haut niveau. Après, je comptais pas forcément tout ce qui était étirement Ok. ou vraiment je faisais de la pré physique pour les gens, mais à un moment donné, je sais pas si je le comptais. Quand j'en faisais, c'était plus autour de 15 heures. Quand j'étais au Pôle France, par contre, c'était une vingtaine d'heures. Ok. Donc là, c'était beaucoup. Après, du coup, je me dis 20 heures, c'est quand même, c'est pas énorme non plus. C'est beaucoup, mais En fait, c'est énorme en escalade.
Après, On moi, se rend je pas m'entraînais compte. 20 heures, c'est pour ça que je trouve pas ça Mais énorme. en grimpe? Ouais, grimpe, physique, Ah ouais, non, moi je trouve que c'est énorme. En fait, après, encore une fois, chaque personne est différente, mais ouais, moi j'étais constamment fatiguée et plus je m'entraînais et plus je gardais ce rythme et plus je creusais en fait mon propre trou, quoi. J'avais pas le temps de ouais, récupérer. J'avais pas le temps. Et ça, c'est des métabolismes. Il faut trouver, chaque athlète a sa façon de fonctionner et son mode de progression. En escalade, c'est tellement, tellement déjà intense comme sport que moi ça me semble, c'est juste énorme, quoi. ouais. Donc, en fait, le repos fait partie de l'entraînement et Ah on a bah, tendance à tout à fait. l'oublier. Et, Mm. et, et, et en se reposant, tu fais pas du gras, en fait. Bien au contraire, tu laisses la chance à tes muscles de récupérer et donc de progresser. Mais bon, ça, c'est un peu tabou dans le sport. Parce que si tu vis ça à Romain Desgranges ou quelqu'un du genre, Ouais, mais après, voilà, c'est des personnes, tu vois, eux, ils ont besoin de s'entraîner autant. Il ouais. y en a des comme ça, les Mika Mawem, tu vois, Bah, c'est les pour ça, du coup, Myriam que je disais que Bonder, j'entraînais 20 heures. bah eux c'est des machines d'entraînement et vraiment ils se voient pas faire autrement parce que sinon bah ils se sentent pas bien je pense mentalement mais aussi physiquement ils se sentent plus forts en grimpant plus très bien mais Ouais. qu'ils fassent moi pour moi c'était m'a Mm. défoncé de grimper autant. Ah bah, du coup, j'ai été entraîné par Bassa, c'est pour ça que je m'entraînais autant. Ah bah je comprends bien mais attention hein, les frères hein, c'est des machines hein. Ouais, c'est Ouais, ils une sont, bah, machine. c'est super hein, ce qu'ils font, mais je pense qu'il faut vraiment, avant de suivre un entraînement de tête baissée, il faut quand même être vraiment à l'écoute de son corps. Et il va te donner des messages, tu vois, si vraiment tu sens de la fatigue chronique, des choses qui s'installent, des douleurs et tout, il faut se poser des questions. Faut Ouais, pas tout à attendre de fait. se blesser pour se poser des questions, quoi, et accepter que ben si tu t'entraînes moins, ben c'est juste que ton corps il fonctionne mieux comme ça en fait. Il n'y a Ouais. pas de problème à ça. Question de Antoine, est-ce que tu as d'autres sports que tu pratiques ou alors qui te passionnent? Alors, ouais, bon, bah, déjà, toutes les formes d'escalade, hein, la montagne, tout ça, mais on va dire que c'est de l'escalade. Aujourd'hui, alors, je me suis mise à courir. Et alors, ça, c'est trop marrant parce que avant j'étais incapable de courir. Vraiment, j'aimais pas du tout ça. Et puis là, bah, grâce à mon chéri qui court beaucoup, j'ai appris à courir et je kiffe trop. C'est trop, Ok. trop cool, du coup. Voilà. Donc, maintenant, en ce moment, je cours, je fais du fitness, là, sur les chaînes YouTube et des tractions, quoi. Voilà. Question de Titi, est-ce que tu as déjà fait de la vitesse? Ouais, ouais, j'en ai fait un peu. J'étais nulle. Et si oui, quel a été ton temps? Attends, mon record, 11 secondes 69, je crois. Bah ça va. C'était pas pire. Non, mais, une fois, hein. Une fois. Mais la première fois, j'ai fait la voie de vitesse, j'ai fait 27 secondes, je crois. Ça va, ouais. Ah ouais, 26 Ouais, mais 26 secondes, ça après, fait enfin, long. tu vois, je veux dire, je la connaissais un peu, je grimpais beaucoup, donc, bon, Ouais. dans le Hugo Marie, contexte, c'était long. Hugo Marie, tant que tu sais faire du bilboquet, c'est bon. Du bilboquet. Non, Ah c'est ouais, parce que bon. en fait, je m'amuse à faire du bilboquet sur bi en traction un bras, et du coup, Ah, c'est à cause du de moi. bi. Ah, ok, d'accord, C'est parce du que je comprenais bilboquet pas, sur c'était là. bi. Ok. Il y a un jeu de mots. Ok, je vois, je vois. Maxime, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu connaître plus tôt? Ouais, sûrement. Sûrement, celui d'arrêter de me prendre la tête, quoi. Ouais, En tout cas, en compète et tout, enfin, même de juste, de réussir à lâcher mes attentes plus tôt et à me rendre compte que la clé, c'était ça, finalement. C'était de pas avoir trop d'enjeux et de continuer à kiffer ce que je faisais sans trop me poser de questions, en fait. ouais, Mais je pense que ça, il faut vraiment le vivre. Il faut vivre l'extrême. Bah, peut-être pas tout le monde, mais moi, il m'a fallu vivre l'autre extrême pour comprendre ça. ok. Balo Tenola qui te dit, on m'a proposé le pôle espoir à Toulouse, mais j'ai peur de passer le pas. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait passer ce pas que je trouve très dur, sachant que j'ai 15 ans? Ouais, ouais, ouais. Ce qui m'a fait passer ce pas, moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie isolée Ouais, et je grimpais toute seule et j'étais en perte de motivation, justement. Et du coup, j'avais besoin de changement, j'avais besoin d'aller tester et de voir ailleurs. J'avais l'impression d'avoir
pas fait le tour, mais je sais pas, j'avais envie d'encore plus et ça me faisait rêver. Je me suis dit, ça va me permettre d'atteindre des sommets encore plus hauts. Mais maintenant, j'avais quoi? J'étais bien plus âgée, quoi. 15 ans, c'est jeune. Maintenant, le pôle espoir à Toulouse, il est assez différent. Les entraîneurs sont top. Vraiment, il y a une très très belle atmosphère là-bas. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'en discuter avec ses proches, avec les entraîneurs, voir quelles seront les conditions et pas prendre de décision hâtive. Voilà, tout simplement. Puis voir toi comment tu le sens à l'intérieur de toi. Ouais. Question de Margot, que penses-tu d'Oriane Berton? Euh, je sais pas. C'est une jeune grimpeuse talentueuse, ça c'est clair, je la connais pas. Du coup, Ok. je pourrais pas te dire, je sais juste qu'elle est très forte et qu'elle vient de La Réunion, ça c'est voilà, c'est tout. Question de Tom, quel est ton pays préféré pour grimper? Oh là là, j'en ai pas. Il y en a trop. Il y en a trop, trop, trop. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas exploré tous les spots de grimpe loin de là. Donc, je suis pas la meilleure placée pour répondre. Là, en ce moment, vu que c'est à ma portée, je grimpe en Espagne et je kiffe l'Espagne. J'étais en Grèce aussi il y a pas longtemps, c'était super cool. Il y a trop de spots. Et puis j'aime pas avoir des trucs préférés, moi. J'ai pas forcément besoin de choisir. T'as le droit Je, d'aimer tout, en fait. je vois ça. Ouais, t'as le droit d'aimer la Grèce et l'Espagne et les États-Unis, en fait. T'es pas obligé de Ouais. choisir tout le temps. Question de Margot, as-tu fait l'école à la maison? Non, non, j'ai suivi un parcours traditionnel. J'étais à l'école, au lycée, et puis juste en école d'ingénieur, j'avais aménagé la fin de mes études. Ok. Du coup, on n'a plus trop de questions là. Ok, Ça va être bientôt la fin du live. yes. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour la fin? Quelque chose à dire? Non, mais juste, j'ai envie de dire profiter de la vie, quoi. Voyez les choses du bon côté. Là, cette période de confinement, moi, je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à tout le monde, à la planète, surtout, avant tout. Et puis, c'est une super bonne opportunité de se retrouver soi, de faire le point sur ses motivations, ses objectifs. Donc, voilà, moi, j'ai juste envie de dire ça, en cette période. Tout le monde demande comment on vit le confinement. Et ben, moi, j'ai envie de dire, mis à part le fait que c'est très malheureux pour les personnes qui en souffrent, ben, c'est quand même une belle opportunité. Donc, saisissons-la. Voilà. Ouais, ça marche. Beau message. Le Monac, merci pour tout ce partage d'expérience. Bah, avec grand plaisir. Hugo Marie de faire avancer la science. Faire avancer la science, ouais, faire avancer plein plein de choses. Bon, allez, à plus. Ouais, merci. Bonne soirée à tous. Avec plaisir. Bonne soirée. Ciao.